Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 15 février et pour aujourd'hui nous avons des marchés qui sont baissiers. La belle mécanique de ce début de semaine s'enraye déjà en raison de plusieurs vecteurs, au premier desquels la baisse significative des ventes au détail aux États-Unis, moins 1,2% de repli au titre du mois de décembre, c'est un plus bas de 2009, de septembre 2009 pour être précis. Dans le même temps, on a constaté très peu d'avancées au final sur les discussions américaines, sur les discussions commerciales sino-américaines. Typiquement, nous avons Robert Lighthizer, Steven Mnuchin et Li Hu, donc tous les trois, Li Hu, représentant chinois, Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor américain, et Robert Lighthizer, représentant au commerce américain. Donc les trois protagonistes n'ont pas beaucoup avancé sur les thématiques majeures, telles que la propriété intellectuelle ou encore les transferts de technologie. Et bien c'est dans ce contexte que Larry Kudlow a déclaré hier qu'au final, il se pourrait que Donald Trump ne repousse pas de 60 jours la fameuse date butoir du 1er mars. Donc évidemment, ça réveille les démons vendeurs sur les marchés, d'autant qu'on a pris connaissance cette nuit des chiffres de l'inflation en Chine, ressortis inférieurs aux attentes. Tous ces éléments donnent évidemment un marché qui est fermement baissier ce matin. Passons tout de suite à l'analyse des marchés. Voilà, avec ce calendrier économique qui, vous allez le voir, est assez haut en couleur, en tout cas pour aujourd'hui. Donc, premier point, ralentissement de l'indice des prix à la production, 0,1% en rythme annualisé au titre du mois de janvier contre 0,2 attendu et 0,9 publié en décembre. Même son de cloche pour l'indice des prix à la consommation, 1,7% en rythme annualisé au titre du mois de janvier, 1,9 en prévision et 1,9 au mois de décembre. Donc évidemment, ce sont des statistiques qui, ce matin, viennent s'ajouter à la toile de fond déjà relativement négative. Par ailleurs, on s'intéressera ce jour aux ventes au détail au Royaume-Uni, statistiques attendues à 10h30. On aura la balance commerciale en zone euro. On aura pas mal aussi de statistiques américaines, dont notamment cet indice d'activité manufacturière dans la région de New York, donc cet indice Empire State, et on aura aussi évidemment les données associées à l'indice associé à l'activité pétrolière aux États-Unis. Donc c'est l'indice Bakerux qui sera publié ce jour à 19h. Enchaînons tout de suite avec les indices. Donc on le voit, l'indice S&P 500, donc on le sait, fait de nouveaux plus hauts annuels, sauf que là on assiste à un ralentissement. Donc nous sommes ici en unité de temps journalière sur ce graphique. Ce qui nous intéresse ici, c'est bien évidemment cette résistance oblique qui continue de caper les prix. Alors cette résistance oblique n'est pas nouvelle, elle date de novembre 2018. Donc pour l'instant, on voit que les prix ont buté sur celle-ci. Donc c'était le niveau à peu près des 2760 points. On a un repli d'ordre technique qui revient chercher à peu près le seuil des 2730 points. Malgré le contexte baissier du jour, on estime, en tout cas chez XTB, qu'on pourrait difficilement aller plus bas que le niveau des 2730, bien qu'on ne puisse pas l'exclure, évidemment. Le cas, d'ailleurs, dans le cas d'une nouvelle baisse, on a du mal à imaginer un S&P 500, en tout cas pour aujourd'hui, clôturer sous le niveau des 2720. Par contre, en cas de rebond technique et de bonnes nouvelles ou de bonnes statistiques, en tout cas à venir tout à l'heure cet après-midi des États-Unis, eh bien on pourrait pourquoi pas revenir chercher cette résistance oblique, typiquement sur le niveau des 2740 points. Poursuivons cette analyse avec le DAX 30 qui de son côté poursuit sa baisse, donc forcément ici en M30 on a des prix qui sont capés par les moyennes mobiles à 7 périodes courbe bleue, 21 périodes courbe blanche. On vient chercher donc une forte pression baissière sur cet indice et il y a une probabilité à court terme pour que nous retrouvions le niveau des 11 000 points. C'est d'ailleurs ce seuil qui cristallise l'attention des opérateurs ce matin. Du côté du WTI, malgré les perspectives de ralentissement de la demande, malgré la faible avancée des discussions commerciales sino-américaines, malgré le ralentissement des ventes au détail aux États-Unis, malgré la faiblesse des chiffres de l'inflation en Chine, eh bien on a des prix du pétrole qui se montrent résilients sur le niveau des 54,90 soutenus par cette moyenne mobile à 21 périodes. Le biais
est positif sur le contrat WTI et on n'a clairement pas de mal à imaginer un retour des cotations sur le niveau des 55,3 $ le baril à même 56,90 d'ici la semaine prochaine. Poursuivons cette analyse avec la paire USD-Yen. Et la paire USD, donc forcément sans grande surprise, hein, on le voit ici, les ventes au détail américaines ont clairement pénalisé le dollar face au yen. Repli technique sur cette moyenne mobile à cette période, donc c'est le niveau des 110,3 yens pour un dollar, hein, donc 110,28, donc on est légèrement d'ailleurs en dessous de cette moyenne mobile. En cas d'accélération, il se pourrait qu'on aille chercher le niveau de la moyenne mobile à 21 périodes, hein, donc c'est le niveau des 109,93, donc bon, il y a une petite marge de baisse, mais on a un support ici à 109,77 qui là pour le coup va être assez difficile à casser à court terme. Poursuivons avec terminons cette analyse avec la paire euro-dollar, hein, donc ce paire euro-dollar qui a du mal à accélérer sa baisse et forcément, hein, donc le propos est tout à fait similaire à celui que nous avons tenu sur la paire USD-Yen, à savoir que les ventes au détail ont pénalisé le dollar américain. Donc au plus bas de la séance hier, on a vu le niveau des 1,1250, 1,1250 $ pour 1 euro. Nous visions le niveau des 1,1220. Eh bien aujourd'hui, pour le coup, dans la mesure où on n'a pas réussi justement, où les acheteurs n'ont pas réussi à s'affranchir de cette moyenne mobile à cette période sur le niveau des 1,1310 $ pour 1 euro, eh bien on estime que la pression baissière reste intacte à court terme. C'est pour cette raison que nous visons le niveau des 1,1250 à même 1,1220 et en cas de rupture de ce niveau, ce sera le niveau des 1,12 $ pour 1 euro qu'il conviendra de viser, puisque rappelons que, alors bien qu'une partie de la courbe des taux aux États-Unis reste inversée, les taux US, ou en tout cas la partie longue de la courbe des taux US est en nette progression depuis déjà plusieurs jours, hein, depuis déjà au moins 10 jours. Donc c'est pour cette raison qu'on reste en tout cas très positif sur le dollar américain et ce, malgré les récentes statistiques. Voilà, on va se quitter sur cette note. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Nous nous retrouvons dès lundi. Merci à vous. Au revoir.